Carlos, tu ne vas pas croire qui m'a contacté aujourd'hui. Qui ça? Espérance, mon amie d'enfance. Ça fait des années qu'on n'a pas parlé, mais elle m'a envoyé un message. Ça m'a tellement fait plaisir d'avoir de ses nouvelles. Ah, c'est super. Vous étiez très proches, non? Oui, pratiquement inséparables. Et le meilleur, c'est qu'elle vient au Brésil la semaine prochaine. Elle veut passer du temps avec moi. Sérieux? C'est génial pour toi, ma chérie. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à vous raconter. Oui, et elle veut rester chez nous pendant quelques semaines. Elle vit aux États-Unis maintenant et elle a dit que ce serait une super occasion de se retrouver. Elle veut rester ici. Pourquoi tu ne lui réserves pas un hôtel? Comme ça, vous aurez plus de tranquillité et... Tu vois, comme ça on garde notre espace. Carlos, détends-toi. Espérance est une personne merveilleuse. Elle est polie, calme, et je suis sûr que tu vas l'adorer. Pas besoin de t'inquiéter. D'accord, ma chérie. Si tu penses que c'est le mieux, je te fais confiance. Mais j'espère juste que ça ne sera pas gênant pour nous. Fais-moi confiance. Ça va être génial. Je suis bien. Alors. Espérance. Mon Dieu. Regarde-toi. Ça fait tellement longtemps. Jessica. Je n'arrive pas à croire que je suis enfin ici. Tu n'as pas changé du tout. Toi non plus, tu as exactement la même, juste un peu plus, sophistiquée. La vie aux États-Unis te réussit, hein? Pas tant que ça, ma chère. Mais on en parlera plus tard. Et toi? Tu as l'air tellement heureuse. Je le suis. Et encore plus maintenant que tu es là. Viens, Carlos est impatient de te rencontrer. Ah, Carlos, j'espère qu'il ne sera pas mal à l'aise avec ma présence chez vous. Mais non. Il a été un peu surpris au début, mais il est déjà à l'aise. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Je l'espère, parce que je veux vraiment profiter de ce moment pour rattraper le temps perdu avec toi, Jess. Et on va le faire. Il y a tellement de choses que je veux te montrer. Ça va être comme au bon vieux temps, mais en mieux. Alors, Espérance, tellement de choses ont changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Je ne sais même pas par où commencer. Commence par le début. Je veux tout savoir sur cette vie parfaite que je vois sur les réseaux sociaux. Parfaite n'est pas vraiment le mot, mais je ne peux pas me plaindre. J'ai terminé mes études de médecine, j'ai décroché le travail de mes rêves, et ça fait déjà 2 ans que je suis mariée avec Carlos. 2 ans? Mon Dieu, Jess. Tu es médecin et marié? Tu vis un vrai conte de fées. Je sais, et je suis tellement reconnaissante envers Dieu pour tout ça. Carlos est vraiment l'homme de ma vie. Il me soutient, il me comprend, et il rend chaque jour spécial. Parfois, je me demande ce que j'ai fait pour mériter tout ça. C'est tellement beau, ma chère. Sincèrement, je suis tellement heureuse pour toi. C'est inspirant de voir à quel point ta vie a pris une belle tournure. Et toi? Maintenant, je veux tout savoir sur toi. Comment ça va? Oh, Jess, rien de bien excitant. Je suis toujours célibataire, je travaille dans un bureau classique, et ma vie n'a pas beaucoup changé depuis qu'on s'est vu. Quoi? Ne me dis pas que tu n'as toujours pas trouvé quelqu'un de spécial. Non, rien de sérieux, en tout cas. Je ne sais pas, parfois j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans ma vie, tu vois? J'aimerais avoir ce que tu as, cet amour, cette stabilité. Ne pense pas comme ça, Espérance. Tout arrive au moment où ça doit arriver. Dieu a un plan pour toi aussi. Parfois, les meilleures choses se produisent quand on s'y attend le moins. J'espère que tu as raison. Tu as toujours été tellement optimiste, peut-être que je devrais apprendre ça de toi. Qu'est-ce que, on a bien mangé? Vraiment. Ah oui,
Mais ton mari lui, n'a pas mangé grand-chose. Oui, c'est dans son habitude. Il mange pas trop le soir. Espérance, je voulais te prévenir, ce soir, je vais travailler. Travailler? Je croyais que tu étais en congé. Je l'étais, mais on m'a appelé pour remplacer quelqu'un à l'hôpital. Je travaille de nuit, donc je ne rentrerai que demain matin. Ah, d'accord. Pas de souci, Jess, ne t'inquiète pas pour moi. Je saurai m'occuper. Je sais, mais je ne veux pas que tu te sentes seul. Carlos sera là. Il est super sympa, donc si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur lui. Ne t'inquiète pas, ma chère. Je vais bien. Vas-y, fais ce que tu aimes. Merci de comprendre. Je te promets que demain on rattrapera le temps perdu, et on passera toute la journée ensemble, juste toi et moi. Marché conclu. Maintenant, va sans souci, d'accord? Merci, ma chère. Tu es incroyable. Cette maison est juste, incroyable. Ça fait la 6e fois que je fais le tour ici. Comment Jessica a-t-elle réussi tout ça? Un mari incroyable, une carrière à succès, une maison parfaite, tout semble si facile pour elle. Carlos, il est exactement le genre d'homme dont toutes les femmes rêvent. Attentionné, tendre, accompli, il traite Jessica comme une reine. Pourquoi elle? Pourquoi toujours elle? Depuis qu'on est petite, Jessica a toujours tout eu. Sa vie a toujours été parfaite. Et moi? Toujours dans son ombre, toujours celle qui reste derrière. Peut-être que ce n'est pas une question de chance. Peut-être que c'est une question de savoir qui est prête à agir pour obtenir ce qu'elle veut. Je veux cette vie. Je mérite cette vie. On verra, Jessica, on verra si tout cela t'appartient vraiment. Tu es venu me voir avec un souhait, ma fille. Que veux-tu exactement? Je veux que quelqu'un tombe amoureux de moi. Qui ne puisse plus vivre sans moi. Ce n'est pas une demande anodine. Envoûter le cœur de quelqu'un, c'est jouer avec des forces puissantes. Es-tu sûr de ce que tu veux? Oui, j'en suis sûr. Il est tout ce que j'ai toujours voulu. Je ne peux pas laisser passer cette chance. Cet homme, il appartient déjà à une autre femme, n'est-ce pas? Oui, mais elle ne le mérite pas comme moi. Je serai la femme parfaite pour lui. Fais attention à ce que tu souhaites, ma fille. L'amour forcé n'apporte jamais la paix. Pour faire tomber cet homme à tes pieds, il te faut quelque chose qui le connecte à toi. Quelque chose de personnel, un cheveu, un vêtement, quelque chose qui porte son énergie. Tu as apporté cela? Oui, je l'ai apporté. Très bien. Ceci sera le lien entre vous deux. Le sort est lancé. D'ici quelques jours, son cœur t'appartiendra. Mais souviens-toi, ma fille, le prix sera élevé. Je me moque du prix. Je veux seulement qu'il soit à moi. Donne-lui ceci. Mélange-le à sa nourriture ou à sa boisson. Et ensuite, attends. Carlos, tu es toujours si sérieux, tu travailles toute la journée, tu t'occupes de la maison. Tu ne penses pas que tu mérites un peu de détente? Oh, Espérance, je fais juste passer le temps jusqu'au retour de Jessica. Jessica a tellement de chance de t'avoir. Tu sais, tous les hommes ne sont pas aussi dévoués que toi. Je fais juste de mon mieux. Elle le mérite. Tu es incroyable, Carlos. Si c'était avec moi, je ne te laisserai jamais te sentir seul, pas une seule minute. Eh bien, je pense que Jessica te fait vraiment confiance. Elle parle toujours de toi en bien. Et elle a raison. Je ferai tout pour elle, et pour toi. Carlos, tu n'as jamais pensé que parfois, la vie met les bonnes personnes au bon moment? Je ne sais pas de quoi tu parles, Espérance. Je parle de toi, Carlos. Tu mérites d'être vu, d'être pris en charge. Pas seulement quand Jessica est occupée par son travail. Ce n'est pas juste.
J'aime Jessica. Je sais. Et je ne te demanderai jamais d'arrêter de l'aimer. Mais, tu peux être aimé par plus d'une personne. Je n'aurais jamais pensé que ça arriverait, jamais imaginé pouvoir ressentir quelque chose comme ça pour une autre personne. Et que ressens-tu, Carlos? Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme je t'aime, Espérance. Avec toi, tout semble différent, plus vivant, c'est comme si je comprenais enfin ce que c'est que d'être heureux. Si c'est vrai, Carlos, si tu m'aimes vraiment, pourquoi es-tu encore avec Jessica? Je ne veux pas être un simple secret, Carlos. Je mérite mieux que ça. Si tu m'aimes vraiment, alors prouve-le. Quitte-la. Choisis d'être avec moi. Tu as raison. Je ne peux pas continuer comme ça. Je vais quitter Jessica. Je veux être avec toi, Espérance. Rien qu'avec toi. Tu ne le regretteras pas, Carlos. Je te promets que je te rendrai plus heureux que tu ne l'as jamais été. Carlos, quelle journée, je suis épuisé. On dirait que l'hôpital ne s'arrête jamais. Jessica, il faut qu'on parle. Maintenant? Carlos, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Ça peut attendre demain? C'est important, Jessica. Carlos, j'ai confiance en toi. Quoi que ce soit, ça peut attendre demain, non? J'ai juste besoin de quelques heures de sommeil. D'accord, Jess. Va te reposer. Merci, mon amour. Je te promets qu'on parlera demain de tout ce que tu veux. Carlos, ça fait des jours qu'on vit comme ça, je ne veux plus rester caché. Je sais, Espérance. Mais, ce n'est pas si simple. Pas simple? Carlos, j'ai déjà entendu ça des dizaines de fois. Si tu m'aimes comme tu le dis, pourquoi es-tu encore avec elle? Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que, je ne sais pas comment lui dire ça à Jessica. Elle ne mérite pas ça. Elle ne le mérite pas? Et moi? Qu'est-ce que je mérite? Être caché, attendre que tu trouves le courage? Carlos, tu as déjà pris ta décision. Maintenant, il ne te reste plus qu'à agir. Regarde-moi. Tu m'as dit que tu n'avais jamais aimé quelqu'un comme tu m'aimes. Que je suis la femme que tu as toujours rêvé d'avoir. Alors pourquoi hésites-tu encore? Tu as raison. Je dois régler ça. Alors fais-le. Parle-lui. Dis-lui la vérité. Tu n'as pas besoin de rester avec elle par culpabilité. Tu mérites d'être heureux. Nous méritons d'être heureux. Demain, quand elle reviendra du travail, je lui dirai tout. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Espérance? Chez moi? Avec mon mari? Jessica, Jessica, je ne dis rien. Tu es une traîtresse, une vipère. Je t'ai ouvert les portes de ma maison, je t'ai fait confiance, et c'est comme ça que tu me remercies? Et toi, Carlos? Après tout ce qu'on a construit ensemble? Tout ce qu'on a traversé? C'est comme ça que tu me traites? Jessica, ça suffit. Ça ne sert à rien de faire une scène. Faire une scène? J'ai tous les droits d'être en colère. Tu me trompes avec ma meilleure amie. Espérance ne va nulle part. C'est toi qui vas partir. Quoi? Tu me mets dehors de ma propre maison? Oui.
J'aime Espérance, Jessica. Et je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Cette maison est autant à elle qu'à moi maintenant. Tu as complètement perdu la tête, Carlos. Je suis ta femme. Cette maison est autant la mienne que la tienne. Plus maintenant. Prends tes affaires et pars. Ce sera mieux pour tout le monde. Tu vas regretter ça, Carlos. On m'a mis dehors. Dans ma propre maison. Je n'arrive toujours pas à croire ce que tu viens de me raconter. Carlo? Avec Espérance? Cette femme, elle a toujours eu un air faux, mais ça? Clara, je lui ai ouvert ma maison, je lui ai fait confiance. Comment a-t-elle pu me faire ça? Et Carlos, il m'a jeté comme si je n'étais rien. Jess, tu ne peux pas laisser ça te détruire. Il ne mérite pas tes larmes. Tu es forte, et tu vas surmonter tout ça. Je ne sais pas si j'en suis capable. Il était l'amour de ma vie, et maintenant, c'est comme si tout ce qu'on avait vécu n'avait jamais compté. Tu vas leur montrer que tu n'as besoin de personne pour briller. Et crois-moi, Jess, ce qu'ils t'ont fait leur reviendra. Ce genre de trahison ne reste jamais impuni. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Carlos? Tu ne me regardes même plus comme avant. Je crois juste que je suis fatigué. Tout est allé si vite. Si vite? C'est toi qui as choisi d'être avec moi, Carlos. Ou bien, tu regrettes? Ce n'est pas ça, Espérance. Mais Jessica... Jessica? Encore elle? Carlos, tu l'as mise dehors. Pourquoi penses-tu encore à elle? Parce que, malgré tout, elle était ma femme. On avait une vie ensemble, Espérance. Si tu n'es pas totalement avec moi, Carlos, alors pourquoi es-tu encore ici? Donc, vous voulez des preuves contre votre mari et, cette femme? Oui. Je veux tout savoir. Ce qu'ils font, où ils vont, tout ce qui pourrait m'aider. Vous envisagez un divorce? Pas encore. Je veux d'abord être prête. Ils m'ont trahi et humilié, et je ne laisserai pas ça impuni. Je te l'avais dit, non? Maintenant, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu, la maison, Carlos, et cette idiote de Jessica est hors de mon chemin. Mais, et s'il découvre que tu es avec lui seulement pour le confort? Carlos ne découvrira jamais rien. Il est tellement aveuglé par moi qu'il ferait n'importe quoi. Les hommes, tu sais, ils sont tous pareils. Il suffit de savoir comment les manipuler. Quoi? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Je suis juste venu chercher mes affaires. Je ne vais pas traîner. Jessica, attends, on peut parler? Parler? Maintenant, tu veux parler? Après tout ce que tu m'as fait? J'ai fait une erreur. Espérance n'est pas celle que je croyais. Oh, vraiment? Et maintenant que tu vois son vrai visage, tu veux revenir? Carlos, je t'aimais. Je t'ai tout donné. Et toi, tu as tout jeté pour une illusion. Tu as fait ton choix, Carlos. Maintenant, vis avec. J'en ai marre de tout ça. Il commence à vraiment m'agacer. Carlos n'est pas aussi intéressant que je le pensais, mais tant que je n'aurai pas réuni l'argent dont j'ai besoin, je vais devoir faire semblant. Et après? Après, je vais disparaître et le laisser avec toutes les dettes. Il n'avait qu'à ne pas être aussi facile à manipuler. Alors?
C'est comme ça que tu me vois, Espérance? Carlos. Ce n'est pas ce que tu crois. Tais-toi. J'ai tout entendu. Tu ne m'as jamais aimé, n'est-ce pas? Tout ça n'était qu'un mensonge. Carlos, tu ne comprends pas, J'ai détruit mon mariage, ma vie, pour quelqu'un comme toi. Tu es encore pire que ce que je pensais. Qu'est-ce que tu fais ici, Carlos? Jessica, j'ai fait une erreur terrible. J'ai tout gâché pour une femme qui voulait seulement me manipuler. Et qu'est-ce que ça change pour moi? Tu as fait ton choix, Carlos. Maintenant, assume-le. Jessica, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je regrette. J'ai compris à quel point tu es exceptionnel, à quel point j'ai été idiot. Carlos, tu n'as pas seulement détruit notre mariage. Tu as brisé ma confiance, mon amour, tout ce que nous avions construit ensemble. Je ne pourrai jamais oublier ce que tu as fait. Carlo, tu ferais mieux de partir. Jessica n'a plus besoin de toi. S'il te plaît, Clara. Adoucis son cœur. Rien du tout, sors d'ici. Allez, dehors. Tu crois que tu vas partir d'ici aussi facilement? Carlos, mon cher, j'ai déjà obtenu ce que je voulais. Maintenant, chacun pour soi. Ah oui? Alors explique ça. C'est qui ces hommes avec toi? Explique-moi ces photos. Tout de suite. Carlos, où as-tu trouvé ça? J'ai engagé un détective, Espérance. Je me devais de savoir à qui j'avais affaire. Maintenant, je sais exactement qui tu es, une opportuniste. Et qu'est-ce que tu comptes faire? C'est déjà fait. J'ai prévenu mon avocat. Tu ne sortiras pas de cette maison avec autre chose que les vêtements que tu as apportés. Tu as l'air plus sereine, Jessica. Comment ça va? Mieux que jamais. J'ai compris que, parfois, perdre quelque chose est la meilleure façon de faire de la place pour du nouveau. Ah, il y aurait quelqu'un de nouveau dans ta vie. Peut-être. Mais cette fois, je prends mon temps, et je fais confiance à ma foi. Prête pour le dîner? Jessica, encore une journée à sauver des vies. Tu devrais être fière. Je fais juste mon travail, Gabriel. Rien d'extraordinaire. Oh, crois-moi, c'est plus qu'extraordinaire. Ce que tu fais ici, avec tout ce que tu as traversé, c'est une preuve de force. C'est la foi qui m'a porté jusqu'ici. Sans elle, je serais encore perdu. Et la foi a peut-être un peu d'aide aussi, non? Parfois, Dieu met les bonnes personnes sur notre chemin, pour nous rappeler qu'on n'est pas seul. Oui. Carlos, les derniers papiers du divorce ont été finalisés aujourd'hui. Vous êtes maintenant officiellement séparés. Seigneur, je sais que j'ai détruit tout ce que tu m'avais confié. Mais je te demande juste une chose, veille sur Jessica. Donne-lui tout le bonheur qu'elle mérite. Quant à moi, guide-moi pour que je devienne quelqu'un de meilleur, même si je dois le faire seul. Jessica, je sais que tu as beaucoup souffert. Et je ne veux rien précipiter, mais je crois que Dieu nous a mis sur le même chemin pour une raison. Gabriel, je ne sais pas si je suis prête. Mon cœur a été brisé, et même si ma foi m'a relevé, je ne sais pas si je peux faire confiance à nouveau. Je comprends, Jessica.
Et je ne suis pas là pour te presser ou te demander quoi que ce soit. Mais ce que je vois en toi, c'est quelqu'un qui mérite d'être aimé avec respect et dévouement. Et si tu me laisses une chance, je voudrais être cette personne pour toi. Peut-être que Dieu est en train de me montrer qu'il est temps de tourner la page. Mais si je dois avancer, ce sera avec prudence, et avec beaucoup de prières. Mois après mois, Jessica continue de grandir dans sa foi et dans sa vie. Elle commence à donner des témoignages à son église locale, partageant son expérience et montrant comment Dieu l'a guidée à travers la trahison, la douleur et finalement la guérison. J'ai appris que, même dans les moments les plus sombres, Dieu ne nous abandonne jamais. Parfois, perdre ce que l'on croyait essentiel est la façon de Dieu de nous montrer ce qui est vraiment important. La clé est de lui faire confiance, même quand tout semble perdu. La vie n'est pas parfaite, et elle ne le sera jamais. Mais avec Dieu, on peut transformer nos blessures en force, nos échecs en leçons, et nos larmes en sourires. Aujourd'hui, je marche avec foi, prête à vivre pleinement, car je sais que le Seigneur est à mes côtés, quoi qu'il arrive. Juste pas possible. Je t'assure. Jessica, je ne voulais pas interrompre. Je suis simplement venu te saluer. Bonjour, Carlos. Comment vas-tu? Je vais mieux, je suppose. La vie m'a appris quelques leçons que je ne peux plus ignorer. Je voulais juste te dire merci. Pas seulement pour les belles années qu'on a vécues, mais aussi pour la personne que tu es. J'ai compris, trop tard, ce que j'avais perdu. Et je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je voulais que tu le saches. Carlos, je te pardonne. Pas pour toi, mais pour moi. Porter de la rancune m'empêchait d'avancer, et aujourd'hui, je veux être libre. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons revenir en arrière. Ce chapitre est clos. Merci, Jessica. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Ce projet pourrait être une belle opportunité. J'ai toujours voulu utiliser mes compétences médicales pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. C'est exactement ce que je pensais. Peut-être que Dieu nous appelle à travailler ensemble, pas seulement ici, mais là où on a le plus besoin de nous. Avec tout ce que j'ai perdu, j'ai appris une chose, Dieu ne nous abandonne pas, même quand on fait des choix terribles. J'ai causé du tort, mais Dieu m'a donné une seconde chance de devenir une meilleure version de moi-même. Aujourd'hui, je veux consacrer ma vie à aider les autres, comme il m'a aidé. La vie est un voyage, avec ses épreuves et ses bénédictions. Mais quand on met sa foi en Dieu, il transforme nos larmes en joie et nos échecs en leçons. Aujourd'hui, je sais que chaque moment difficile m'a préparé pour une vie pleine de sens et d'amour. Allô? Jessica, c'est moi, Tia Rosa. Tia Rosa? C'est vraiment toi? Oui, ma chérie, c'est moi. Je suis désolée de t'appeler si tard, je voulais te parler depuis longtemps, mais je ne savais pas comment te joindre. Je pensais que tu m'avais oublié. Jamais, ma chérie. Tu es comme ma fille. Mais ces derniers mois ont été difficiles. Je ne savais pas comment te parler de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Tia? Tout a commencé quand mon mari a perdu son emploi, on s'est retrouvé avec des dettes, et j'ai dû prendre 2 emplois pour garder la maison. Mais ce n'était pas suffisant. Ensuite, j'ai découvert que j'avais des problèmes de santé. Rien de grave, grâce à Dieu, mais ça m'a obligé à ralentir. J'ai eu tellement honte de tout ce qui nous arrivait. Je n'avais rien à offrir. J'avais peur que tu sois déçu de moi, alors j'ai gardé mes distances. Mais je priais pour toi chaque jour, Jessica. Je demandais à Dieu de te protéger et de te bénir.
Tiens, pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt? Je serais venu t'aider. Tu sais que je t'aime, peu importe ce que tout traverse. Je sais, ma chérie. Mais parfois, la peur et la honte nous rendent aveugles. Aujourd'hui, j'ai compris que je devais te parler, même si c'était difficile. C'est fini, Tia. À partir de maintenant, on se soutient. Peu importe ce qui se passe. Tu fais partie de ma vie, et je ne te laisserai plus t'éloigner. Écoute, je vais venir te voir ce week-end. On va passer du temps ensemble. Et je veux que tu saches que tu n'as pas à porter tout ça toute seule. Tellement contente de te revoir, ma fille. Tu n'es pas seule, Tia. Je suis là pour toi, comme tu as toujours été là pour moi. Seigneur, merci de nous avoir réunis. Merci pour ta grâce, qui guérit nos cœurs et nos relations. Aide-nous à avancer ensemble, avec foi et amour. Amen. Allons, dis-moi, comment va Papoucho, raconte-moi. Tu sais papa, il va très bien. Décidément, ce téléphone ne s'arrête plus. Allô? Jessica? Enfin. Tu ne peux pas imaginer combien de fois j'ai essayé de te joindre. Je sais, Marcello, je suis désolé. Tout va bien? Pourquoi ce silence? Tu sais que tu peux tout me dire, non? Je sais, et c'est justement pour ça que je dois m'excuser. J'aurais dû te parler plus tôt, mais... Les derniers mois ont été un vrai tourment pour moi. Ça a commencé avec Carlos, tu sais, on était mariés depuis des années, et je pensais que tout allait bien. Mais j'ai découvert qu'il me trompait, avec ma meilleure amie. Regarde-toi. Ça fait tellement longtemps. Jessica. Je n'arrive pas à croire que je suis enfin ici. Tu n'as pas changé du tout. Toi non plus, tu es exactement la même, juste un peu plus, sophistiquée. La vie aux États-Unis te réussit, hein? Pas tant que ça, ma chère. Mais on en parlera plus tard. Et toi? Tu as l'air tellement heureuse. Je le suis. Et encore plus maintenant que tu es là. Viens, Carlos est impatient de te rencontrer. Ah, Carlos, j'espère qu'il ne sera pas mal à l'aise avec ma présence chez vous. Mais non. Il a été un peu surpris au début, mais il est déjà à l'aise. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Je l'espère, parce que je veux vraiment profiter de ce moment pour rattraper le temps perdu avec toi, Jess. Et on va le faire. Il y a tellement de choses que je veux te montrer. Ça va être comme au bon vieux temps, mais en mieux. Alors, Espérance, tellement de choses ont changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Je ne sais même pas par où commencer. Commence par le début. Je veux tout savoir sur cette vie parfaite que je vois sur les réseaux sociaux. Parfaite n'est pas vraiment le mot, mais je ne peux pas me plaindre. J'ai terminé mes études de médecine, j'ai décroché le travail de mes rêves, et ça fait déjà 2 ans que je suis mariée avec Carlos. 2 ans? Mon Dieu, Jess. Tu es médecin et marié? Tu vis un vrai conte de fées. Je sais, et je suis tellement reconnaissante envers Dieu pour tout ça. Carlos est vraiment l'homme de ma vie. Il me soutient, il me comprend, et il rend chaque jour spécial. Parfois, je me demande ce que j'ai fait pour mériter tout ça. C'est tellement beau, ma chère. Sincèrement, je suis tellement heureuse pour toi. C'est inspirant de voir à quel point ta vie a pris une belle tournure. Et toi? Maintenant, je veux tout savoir sur toi. Comment ça va? Oh, Jess, rien de bien excitant. Je suis toujours célibataire, je travaille dans un bureau classique, et ma vie n'a pas beaucoup changé depuis qu'on s'est vu. Quoi? Ne me dis pas que tu n'as toujours pas trouvé quelqu'un de spécial. Non, rien de sérieux, en tout cas. Je ne sais pas, parfois j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans ma vie, tu vois? J'aimerais avoir ce que tu as,
cet amour, cette stabilité. Ne pense pas comme ça, Espérance. Tout arrive au moment où ça doit arriver. Dieu a un plan pour toi aussi. Parfois, les meilleures choses se produisent quand on s'y attend le moins. J'espère que tu as raison. Tu as toujours été tellement optimiste, peut-être que je devrais apprendre ça de toi. Qu'est-ce que, on a... Mais qu'est-ce qui se passe ici? Espérance? Chez moi? Avec mon mari? Jessica, Jessica, je ne dis rien. Tu es une traîtresse, une vipère. Je t'ai ouvert les portes de ma maison, je t'ai fait confiance, et c'est comme ça que tu me remercies? Et toi, Carlos? Après tout ce qu'on a construit ensemble? Tout ce qu'on a traversé? C'est comme ça que tu me traites? Jessica, ça suffit. Ça ne sert à rien de faire une scène. Faire une scène? J'ai tous les droits d'être en colère. Tu me trompes avec ma meilleure amie. Espérance ne va nulle part. C'est toi qui vas partir. Quoi? Tu me mets dehors de ma propre maison? Oui. J'aime Espérance, Jessica. Et je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Cette maison est autant à elle qu'à moi maintenant. Tu as complètement perdu la tête, Carlos. Je suis ta femme. Cette maison est autant la mienne que la tienne. Plus maintenant. Prends tes affaires et pars. Ce sera mieux pour tout le monde. Tu vas regretter. C'est une blague. Ils m'ont brisé, Marcello. Non seulement Carlos m'a trahi, mais il m'a mise à la porte de notre maison, celle que nous avons construite ensemble. Quel salaud. Et cette soi-disant amie, elle n'a aucune honte. Je pensais que j'avais tout perdu. Mais Clara m'a accueilli chez elle. Elle m'a aidé à tenir bon, à ne pas perdre espoir. Je ne vais pas te mentir, Marcello. Ça a été dur, j'ai douté de moi-même, de ma valeur. J'ai eu peur de ne jamais m'en remettre. Mais tu es là. Tu as tenu bon. Oui, et c'est grâce à Dieu. C'est lui qui m'a soutenu quand tout le reste s'écroulait. J'ai recommencé à prier, à lui confier mes blessures. Et peu à peu, il m'a montré que ma vie n'était pas finie, qu'il avait encore un plan pour moi. C'est vrai. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres. Je sais maintenant que cette épreuve m'a rendue plus forte. Mais je suis désolé d'avoir coupé les ponts avec toi. J'avais honte, Marcello. Honte d'être faible, de ne pas avoir vu les signes. Jessica, écoute-moi. Tu n'as pas à t'excuser. Tu as traversé quelque chose de terrible, et tu as fait de ton mieux pour y survivre. Mais promets-moi une chose. Quoi? Ne m'exclus plus jamais. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. On est une famille, et on traverse les tempêtes ensemble. Je te promets, Marcello. Bien. Et tu sais quoi? Pour marquer ce nouveau départ, je viens te voir le week-end prochain. Ça me ferait tellement plaisir. Merci, Marcello. Hey cousine adorée. Comment va le plus beau? Super bien. Tu as l'air différente, plus forte. Dieu m'a aidé à retrouver ma force, et ma joie.